tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve avec le projet 18 cases de Linda comme tous les 13 du mois. Donc elle a tiré sa case qui est le numéro 18 et pour ma part cette case est ici. Donc la case numéro 18 qui est donc une case un peu plus grande que les autres je dirais. Mais bien sûr comme c'est une petite toile... il n'y a pas photo, ça sera relativement vite brodé. Alors, nous sommes le... Ah, ça y est, j'ai mon stylo qui bave. 13 novembre 25. Dans un mois, c'est l'anniversaire à Linda. Voilà. Donc, alors, cette case, où est-ce qu'elle est? Cette case se situe ici. Donc c'est cette partie-là, plus encore le petit part. Voilà, c'est ici. Tac. Donc je suis dans l'arbre. Je suis dans les arbres. Donc je vous rappelle mon modèle. Non, voilà, mon modèle. Donc je suis ici dans les arbres. Donc ça sera beaucoup de roses, je suppose. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Alors, pour ma part, je vais donc amorcer cette toile. Donc comme dit, nous sommes le 13 novembre. Je vais donc amorcer cette petite toile. En attendant, je vous retrouve pour la suite, pour vous présenter les avancées de mes projets, donc que ce soit point de croix, petit diamant painting. Donc voilà, je vous retrouve un peu plus tard et je vous retrouve donc en fin de vidéo pour ma case 18 terminée. Donc voilà, je vais attendre un petit peu pour poster cette vidéo comme d'habitude en attendant de terminer cette case-là. Voilà, donc je vous laisse avec mes avancées Flosstube, on va dire, du 13 octobre à aujourd'hui. Et on se retrouve donc à la fin de ma vidéo pour vous montrer ma case numéro 18 terminée. Donc je vous retrouve sur ma petite toile Wow Art que je vous avais déjà présentée sur une vidéo précédente. Et je travaille gentiment dessus. De temps en temps, je pose quelques diamants. Et puis, voilà le rendu. Donc là, je suis en train de travailler de ce côté-là. J'ai pas enlevé tout le plastique. Comme ça me protège quand même ma toile. Et écoutez, moi, le rendu est sympathique. Les diamants brillent aussi de mille feux. C'est des diamants carrés. Et j'ai des diamants vraiment très spéciaux avec des petites paillettes. Très, très, très jolis. J'aime beaucoup ces diamants qui sont très très bien taillés. Poussière de fée, j'ai un peu de tout, voilà. Ouais, très joli diamant. Et ça brille beaucoup, j'aime bien. Voilà, il y a un peu de tout comme je vous avais expliqué. Et le rendu est très sympa. Voilà, donc cette toile, elle va dans les projets de Linda, dans le... Alors c'est le projet Cocooning. Voilà, tout à fait ça. C'est moi parfois, hein, en plus jeune. Largement plus jeune. Allez, je passe à la suite. Je vous retrouve sur ma petite toile, la fille au chat Halloween, que j'ai pas mal avancée, je trouve. Elle est hyper agréable à broder, j'adore franchement ces modèles. La petite marque Timou, eh ben moi j'aime bien. Elles sont pas forcément faciles parce qu'il y a beaucoup de petits points, mais je trouve que le rendu est vraiment superbe. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on la voit de loin comme ça, eh ben moi je la trouve vraiment très très jolie. Donc j'ai travaillé donc sur son visage que j'avais déjà fait. J'ai continué les cheveux, un petit peu de bloc. J'ai commencé à faire la fleur ici. J'ai donc terminé sa robe, ça c'était un petit peu une chose que je voulais faire, donc j'ai terminé sa robe. J'ai également terminé le chat qui est ici, et au niveau de la broderie, au niveau de la lisière, j'ai encore quelques points à compléter. Mais comme dit, je fais d'abord ce que j'ai à faire, les couleurs que j'ai envie, et ensuite je complète ma bordure. Ou l'inverse, je prends ma bordure et je complète, ça dépend. C'est toujours, je brode selon mes envies. Je n'ai absolument aucune méthode. Je brode où l'aiguille me mène, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc en fonction des couleurs que j'ai envie de broder ou de l'emplacement que j'ai envie de broder. Là, je vais peut-être terminer la fleur, je ne sais pas. Et donc voilà ce que ça donne, un petit peu rapproché. Ouais, je trouve ça très joli, la petite fleur, elle est très sympa.
Donc j'ai encore à compléter ici le chapeau, tout ce qui est clair. Donc la robe, c'est fait, avec des nuances. Le chat, c'est fait. Donc vous voyez qu'il y a des violets, il y a du bleu. Ouais, il a une bonne bouille. Et donc au niveau de la frise, jusqu'ici j'ai des petits points qui me manquent que je vais donc compléter gentiment. Voilà pour cette toile que je trouve vraiment très très jolie. J'ai également avancé mon oiseau multicolore. Alors cette toile, elle est vraiment magnifique. J'adore les couleurs. Regardez-moi ça, comme ça flash. Cette fleur-là, mais elle est lumineuse, quoi. Même toute la toile, regardez-moi les couleurs de l'oiseau, mais elle est magnifique. Alors ça, c'est du 11CT. Et j'adore broder cette toile. Et plus j'avance, plus que je trouve elle a des couleurs splendides. Alors j'espère qu'à la caméra, ça donne... Je ne sais pas si ça donne autant que ce que moi je vois, mais franchement, elle est magnifique, cette toile. Je l'aime beaucoup. Donc celle-là, je continue à la broder aussi régulièrement. Quelques points, mais ça avance. Donc j'ai particulièrement travaillé j'ai particulièrement travaillé sur le plumage de l'oiseau. Superbe, superbe. Et j'ai avancé un tout petit peu sur ma fille au poisson qui commence à prendre forme. Donc j'ai travaillé un petit peu les cheveux, j'ai un peu complété là les petits points qui me manquaient. Et ben, je continue gentiment, effectivement, je fais vraiment quelques points par-ci, par-là. C'est une 9CT, donc j'alterne 9CT, 14CT, 11CT. Ça me change un petit peu, mais c'est vrai que cette toile va être vraiment très très jolie. Elle a un regard qui me plaît beaucoup. Et je vais essayer de l'avancer un petit peu, donc on va essayer de travailler un petit peu par là, on verra. On verra. Mais c'est vrai que c'est une grande toile, et les grandes toiles, ben, c'est pas toujours évident à gérer. Donc les petites, c'est vrai qu'on peut les trimballer, les grandes, elles restent là, et voilà. Voilà pour ma petite fille au poisson. Et donc ma petite dernière en date, enfin mon avant-dernière, vous verrez tout à l'heure. Donc j'ai également avancé, donc j'ai fait la fleur hein, qui est dans ses cheveux, voilà. Donc c'est ma fille au chat, cheveux au vent feuillus. Oh, j'en sais rien, j'ai pas encore vraiment trouvé de nom. Voilà, mais franchement le rendu va être superbe. J'aime beaucoup la frimousse qu'elle va avoir, cette fille, qui correspond quand même pas mal à l'image, et de ce côté là je suis vraiment contente, parce que c'est pas toujours évident que l'étoile ressemble à l'image. Là apparemment c'est le cas, donc moi je suis très très satisfaite par cette toile. Elle est également très très sympa à broder, bien que comme vous voyez il y a quand même des petits endroits qui sont quand même bien micholé, comme j'appelle ça. Hein. Oui, on dit micholé quand il n'y a pas dans les taches de rousseur. Moi, je parle maintenant, voilà, on dit micholé quand il y a des petits points. Voilà. Très chouette, très chouette. Je regrette pas du tout cet achat. Elle va être très très jolie, cette toile. Et comme dit, je l'avance aussi gentiment. J'aime beaucoup les nuances dans les cheveux. Un peu de bleu, un peu de noir, un peu de brun. Il y a un peu de tout et je trouve que ça fait un beau rendu. Voilà pour cette toile. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est ma fille attablée, au chat, à table. Encore un chat, encore un chat. J'ai pas pu m'empêcher de la commencer parce qu'elle a également eu pas mal de succès. Donc j'ai commencé mes 2 dernières toiles, voilà. J'ai pas mal avancé, donc vous voyez le visage. Donc on devine déjà l'oreille du chat qui ici, on voit déjà ses yeux là qui sont fermés. C'est une toile qui apparemment va également ressembler à l'image, je pense. Hein. Ça m'a l'air pas mal de tes parts. Donc tout ce qui est rouge va être brun. Je n'ai pas encore, donc j'ai vraiment fait que le visage. Pareil, c'est une fois qu'on a commencé à avoir l'habitude de ces toiles, je trouve qu'elles se brodent assez sympa. Bien sûr, il y a des petits points partout, hein, ça c'est normal, mais je trouve que ça fait partie aussi d'un beau rendu derrière avec des nuances, puisque que des blocs, vous n'avez pas forcément les nuances que l'on peut voir quand on s'éloigne de la toile. Donc voilà ce que ça donne, et pour moi le rendu pour l'instant est fidèle à la photo. Donc on va avancer gentiment. Je ne sais pas trop dans quel rythme je vais la broder celle-ci. En tout cas, vous avez déjà un aperçu de l'avancée de cette toile. Je pense quand même que je vais travailler encore ses cheveux, et je vais également travailler le chat. Et après on verra si je la continue ou pas. On peut pas tout faire. Et voilà, donc comme promis, on se retrouve avec ma case.
terminé, donc c'est bien. On est dans les arbres. C'était très agréable à broder, c'était assez bloc, donc ça allait assez vite. Voilà, voilà ma case. Alors cette toile, elle commence à prendre forme. Voilà, donc on a déjà brodé tout ça. Elle est très sympatoche. Donc c'est toujours une toile en 11 CT que je brode en 2 fils pour faire mon petit test personnel. Comme c'est une petite toile. En tout cas, elle est très agréable à broder puisque les trous sont quand même un petit peu plus grands. Donc du coup, ça va tout seul. Voilà, Linda, donc ma case 18 est terminée. On se retrouve dans un mois, donc le 13 décembre pour ton anniversaire. Eh ben, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous fais de très très gros bisous.